Christ a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Christ a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus. Nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus. Nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Christ a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Oh, il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus. Nous te louons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Oh, nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Bien-aimé, le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé la mort, il a dominé le séjour des morts, il a dominé l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Ce matin, bien-aimés, nous allons partager la parole de Dieu. Je vais d'abord saluer tous ceux qui nous suivent. Je vais bénir tous les enfants de Jérusalem, tous nos enfants spirituels au monde. Je vais bénir encore notre Seigneur Jésus. Je vais bénir le Dieu de mon époux, l'apôtre Sylvain Magnas. Je vais bénir encore notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de la Nouvelle Jérusalem. Je vais bénir encore, bien-aimés, tous ceux-là qui sont pas fatigués, qui continuent à prier, qui continuent à élever la voix, vraiment, afin que le nom de Dieu soit glorifié, afin que le nom de Dieu soit élevé, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous le rende au centuple. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler de la guérison. Est-ce que Jésus guérit encore? Oui, Jésus guérit. Est-ce que Jésus opère des miracles? Oui, Jésus opère des miracles. Jésus guérit, Jésus opère des miracles, mais Jésus, c'est difficile que Jésus vienne de lui-même. Il travaille plus, il travaille bien, il travaille d'une manière excellente là où il est désiré, là où on le laisse agir, là où on l'appelle, là où on l'invoque, là où on le demande de venir. C'est comme ça que le Seigneur travaille. Le Seigneur n'impose pas sa présence aux gens, le Seigneur n'impose pas sa manière d'être ou sa manière de faire, mais le Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il fait, c'est que là où on l'appelle, là où on crie à lui, il dit « me voici ». Et il dit, me voici. C'est pourquoi d'ailleurs, il dit, il se laisse aussi trouver par ceux qui ne le cherchaient pas. Mais quand tu es dans cette position où tu aspires au-dedans de toi, tu veux, tu cries à lui au-dedans de toi, même si tu ne le manifestes pas par des paroles, tu veux voir sa gloire, ça se passe, ça agit et le Seigneur Jésus travaille. Bien aimé, Jésus guérit encore. Jésus guérit et dans cette position, cette situation dans laquelle nous sommes, où les cas ne font qu'augmenter, bien-aimés, nous devons comprendre que si nous ne faisons pas intervenir Jésus, rien ne peut se passer. Parce que Jésus ne va pas nous imposer sa présence. Jésus ne va pas nous imposer son aide. Jésus veut, désire que tout homme l'appelle, que tout homme vienne, crie à lui, afin qu'il puisse agir. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Marc, chapitre 1er, à partir du verset 29 au verset 31, nous allons comprendre, nous allons lire une histoire, nous allons voir combien de fois le Seigneur a travaillé, combien de fois le Seigneur s'est manifesté, combien de fois le Seigneur a agi, oui, de quelle manière il a procédé pour accorder la guérison, de quelle manière il a procédé pour restaurer cette femme. Nous lisons la parole de Dieu, bien-aimé. Tu es à la maison, prends ta Bible, nous allons lire ensemble. Il est écrit
Dans le livre de Marc chapitre 1, à partir du verset 29, il est écrit: en sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. Verset 30, la belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta. Puis elle les servit. Bien-aimés, voilà une femme qui était malade, voilà une femme qui était souffrante, qui était couchée sur son lit, qui était dans les difficultés, qui était vraiment, elle était malade au-dedans d'elle. La Bible dit que le Seigneur va s'orienter dans la maison de Simon et d'André pour certainement aller leur rendre visite. Mais il va trouver une situation dans cette maison. Il va trouver un problème dans cette maison. Il va trouver la belle-mère de Simon malade. Mais bien aimé, quelque chose va nous interpeller dans cette lecture. Lorsqu'il va entrer, il ne va pas se diriger directement vers la belle-mère de Pierre. Il ne va pas se diriger directement. La Bible dit au verset 30, la belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre. Et aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Bien aimé, il faut toujours quelqu'un pour parler d'une situation à Jésus. Et je crois que depuis le début de cette situation dans laquelle nous sommes, il y a des intercesseurs, il y a des gens qui se sont levés pour parler à Dieu. Il y a des gens qui se sont levés pour dire à Dieu, il y a un peuple malade, Père, il y a une pandémie qui est en train d'exterminer les hommes sur la terre, il y a une maladie qui est en train de combattre tes enfants, combattre même ton église. Il y a une maladie, il y a un esprit qui est derrière le nom d'une maladie qui est en train de travailler pour arrêter ton œuvre sur la terre. Mais Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire? Nous avons amené nos requêtes à Jésus. Lorsqu'il est entré dans la maison de Simon et d'André, il n'est pas allé directement vers celle qui était malade. Il y a eu quelqu'un. La Bible dit, la Bible dit ici, et aussitôt, on parla d'elle à Jésus. On a parlé de la belle-mère de Pierre à Jésus. Jésus il ne s'est pas imposé pour guérir cette femme. Il ne s'est pas imposé dans la maison d'autrui. Bien aimé, Jésus est tellement poli, il connaît le savoir-vivre. Il ne peut pas s'imposer dans nos vies. Jésus imposer certaines choses, non. C'est pourquoi d'ailleurs il dit dans l'Ancien Testament, il dit dans le livre de Deutéronome, il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Mais il te conseille de choisir la vie afin que tu vives. Ça veut dire Dieu a laissé le libre choix, le libre arbitre à l'homme de choisir, d'être lui-même responsable de son choix. C'est pourquoi ce jour, il ne s'est pas précipité à guérir cette femme. Il est entré dans la maison et on a parlé de cette femme à Jésus. Bien aimé, c'est pourquoi nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs et servants de Dieu, nous parlons de cette situation à Jésus. Jour et nuit, nous parlons de cette situation à Jésus. Seigneur, regarde combien de fois les hommes sont en train de mourir. Regarde combien de fois tes enfants souffrent. Regarde combien de fois le monde est frappé par cette pandémie. Nous parlons à Jésus. Nous amenons cela à Jésus. Nous intercédons auprès du Père. Nous intercédons. Et lorsque nous allons avec les requêtes de prière, quelque chose doit suivre après. Ça ne se limite pas là. Ça ne se limite pas là. La Bible continue. Au verset 31, la Bible dit ceci. S'étant approché, il la fit lever. S'étant approché, lever en lui prenant la main. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main. Bien-aimé, Jésus ne peut pas venir prendre ta main, ne peut pas venir opérer un miracle si on ne laisse pas qu'il s'approche de toi. La première chose, on donne l'information. Ça veut dire, on l'informe qu'il y a un problème. On lui dit qu'il y a une situation dans laquelle il doit intervenir. On lui dit, il y a une situation dans laquelle il doit manifester sa puissance. On intercède, on crie à lui. La seconde chose qu'il fera, c'est de s'approcher pour opérer le miracle. C'est de s'approcher pour relever tous ceux qui sont malades. C'est de s'approcher qui sont malades. Mais bien aimé, si on ne laisse pas Jésus s'approcher des malades, comment ces malades seront guéris? Si on ne laisse pas
comment ces malades seront restaurés. Nous voyons ici qu'il ne s'est pas limité à l'information. Donc, il ne s'est pas limité à écouter ce qu'on a rapporté par rapport à la belle-mère de Pierre. Rapproché de la belle-mère de Pierre, afin d'opérer le miracle. Moi, ma question, pourquoi Jésus n'a pas parlé simplement? Pourquoi Jésus n'a pas simplement dit, tu es guéri? Pourquoi Jésus n'a pas simplement dit, bon, femme, lève-toi, tu es guéri? Non, la Bible dit qu'il s'est rapproché de la belle-mère de Pierre, il a pris la main de la belle-mère de Pierre. Il a pris la main de la belle-mère de Pierre. Bien aimé, la main symbolise la force. Bien aimé, la main symbolise la puissance. Bien aimé, la main symbolise l'autorité. Et Jésus voulait entrer en contact avec la main afin de redonner à cette femme les forces qu'elle avait perdues, afin de redonner à cette femme le pouvoir, la restauration, la guérison qu'elle avait perdue. La main de Jésus au contact de la main de la belle-mère de Pierre, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu une transmission. Jésus a déposé quelque chose dans l'âme, dans l'esprit et dans le corps de la belle-mère de Pierre. S'il ne touchait pas sa main, rien ne devait se passer. Parce que c'est comme ça qu'il a voulu manifester son miracle dans la vie de la belle-mère de Pierre. Je vais dire à quelqu'un, je vais dire à tous ceux qui nous écoutent, nous devons laisser Jésus se rapprocher de ceux qui sont malades. Je veux aussi te dire, toi qui es malade, peut-être tu nous écoutes, ou si tu es confiné, ou même tu es en quarantaine, tu nous écoutes. Certainement, tu tomberas sur cette vidéo. Laisse que Jésus se rapproche de toi au travers de ton cœur, en laissant simplement que ta foi naisse au-dedans de toi par rapport à la parole de Dieu que tu écoutes. Il peut se rapprocher de toi au travers les prédications, il peut se rapprocher de toi au travers du contact, bien aimé. Et vous allez comprendre que la maladie que la belle-mère de Pierre avait, c'était une fièvre. Or, nous comprenons et nous savons tous que parmi les symptômes du coronavirus, il y a la fièvre. Il y a la fièvre à l'intérieur. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire, bien-aimés? Qu'est-ce que Jésus veut nous faire comprendre? Nous devons laisser, on ne peut pas empêcher Dieu d'agir dans la vie de ceux qui sont en souffrance. Laissons le Seigneur Jésus agir. Laissons les serviteurs de Dieu prier pour ceux qui sont malades. Laissons les serviteurs de Dieu agir. Bien-aimés, la médecine a prouvé ses limites. Je bénis Dieu pour les médecins qui se battent à leur niveau. Je bénis Dieu pour les docteurs, lettres qui se battent à leur niveau. Je bénis Dieu pour les chercheurs qui se battent à leur niveau. Mais est-ce que nous avons laissé la priorité à Jésus? Est-ce que nous avons laissé que Jésus se rapproche de ceux qui sont malades? Est-ce que nous avons laissé que Jésus touche la vie de ceux qui sont malades? Bien aimé, le miracle était possible qu'au contact de la main de Jésus et celle de cette femme. Lorsque la main de Jésus a touché la main de la belle-mère de Pierre, je dis, il y a quelque chose que Jésus a communiqué. Et ce quelque chose, c'est la puissance de Dieu qui a été transmise dans le corps de cette femme. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Nous avons besoin de transmettre la puissance de Dieu dans la vie de tous ceux qui sont malades, dans la vie de ceux qui sont souffrants. Bien aimé, actuellement, il y a des gens qui ne sont même pas, qui n'ont pas la maladie, mais qui se sentent pas bien. Beaucoup sont confinés, mais ils se sentent pas bien. Ils ont des courbatures, ils ont des petites douleurs, des petits maux. Il y a comme une atmosphère de maladie qui est répandue dans l'air. Mais bien aimé, le Seigneur veut simplement te dire, laisse qu'il se rapproche de toi. Laisse qu'il te communique sa puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que tu sois restauré, afin que tu sois guéri. La belle-mère de Pierre était au contact. Écoutez, Jésus n'a pas chassé la maladie. Il n'a pas dit à cette fièvre, quitte cette femme. La fièvre est quittée. Pourquoi? Parce que la fièvre a rencontré la puissance du Saint-Esprit. La fièvre est quittée. Pourquoi? Parce que la fièvre était au contact de la puissance de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, c'est quand nous sommes au contact de la puissance de Dieu que la guérison est automatique et immédiate. C'est quand nous sommes au contact de la puissance de Dieu qu'il y a la restauration. C'est quand nous sommes au contact de la puissance de Dieu qu'il y a la libération, qu'il y a la guérison. Oui, Jésus guérit encore, mais il faut être au contact de sa puissance, au travers de sa parole, au travers de ses oins, au travers du Saint-Esprit, au travers de ses oins. Bien aimé, si Jésus a mandaté des gens, c'est pour le représenter et faire ce qu'il a fait. Il a dit, si vous avez la foi, vous ferez des choses que j'ai faites et vous en ferez des plus grandes. Ça veut dire quoi? En partant, il nous a laissé cela, bien aimé.
Et nous a laissé cela. C'est pourquoi je vais encore déclarer ce matin que la puissance de Dieu touche quelqu'un, que la puissance de Dieu te localise là où tu es pour t'accorder la guérison, que la puissance de Dieu te localise là où tu es pour restaurer ton âme et ta vie, que la puissance de Dieu te trouve là où tu es pour restaurer ta destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ, Jésus guérit encore, mais laisse qu'il s'approche de toi. Jésus guérit encore. Ouvre ton cœur à Jésus. Il guérit. C'est pas le mensonge. Jésus guérit. Mais est-ce que tu es proche de ton Dieu? Est-ce que on te laisse, est-ce qu'au-dedans de toi, ton cœur est disposé à recevoir ton Dieu? Jésus n'impose pas sa présence. Je ne fais que le dire. Jésus va là où on attend. Jésus va là où on aspire, on désire sa présence. Jésus va là où on croit en lui. C'est pourquoi il disait, à chaque fois qu'il opérait des miracles, il disait ta foi t'a sauvé. Pourquoi? Parce que la foi marche en accord avec la guérison. La foi marche en accord avec le miracle. Bien-aimé, si tu crois en Jésus-Christ, là où tu es, le Seigneur va te toucher. Il n'a pas parlé à la maladie directement. Il a simplement touché la main de la belle-mère de Pierre. Et quelque chose s'est passé dans sa vie. Il a simplement touché sa main. Et le miracle a été possible. Et le miracle a été possible. Et je déclare que ce matin, le miracle sera possible dans ta vie. Le miracle de la guérison sera possible dans ta vie. Le miracle de la restauration sera possible dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le miracle sera possible dans ta vie. Je le déclare. Je crois en cela. Je ne viens pas prêcher parce que non, je doute de mon Dieu. Je crois en cela. Je sais ce que le Seigneur est capable de faire. Je sais ce que le Seigneur est capable de faire. Bien aimé, quelqu'un qui guérit toutes les maladies, quelqu'un qui change les myomes en bébé, quelqu'un qui guérit, qui restaure des vies. Bien aimé, tu ne peux pas douter de cette personne. Tu dois croire en Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce qu'il guérit. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Écoutez, cette femme avait la fièvre. Cette femme était malade. Cette femme était souffrante. Ça veut dire qu'il n'y a aucune maladie. Il n'y a aucune maladie. On a vu le Seigneur guérir des pertes de sang. Je vais vous dire, nous, on a prié pour des gens. Ça fait même pas une semaine. Une jeune dame m'a appelé. Elle me dit, maman, je suis malade. Maman, je suis en train de perdre le fluide. Je suis en train de perdre le fluide. Alors, je me suis souvenu de cette histoire dans la Bible qui parle de la femme atteinte de la perte de sang. Elle était en larmes. Bien aimé, il a suffi d'une seule prière pour que le Seigneur guérisse cette jeune femme. Il a suffi d'une prière pour que le Seigneur restaure cette jeune femme. Pourquoi le monde tourne le dos à Jésus? Pourquoi, bien aimé, vous refusez que Jésus vienne à votre aide? Cette femme a reçu la guérison parce que Jésus est entré dans cette maison, c'est vrai, mais Jésus ne s'est pas imposé. Jésus a attendu qu'on le parle, on l'informe de ce qui se passait, et Jésus s'est maintenant rapproché parce que cette personne avait désiré le miracle. Cette personne voulait être guérie. Les gens qui étaient autour croyaient aussi en Jésus-Christ. Bien aimé, tu es dans quel environnement actuellement? Vous savez, même l'environnement peut vous empêcher de recevoir le miracle. L'environnement peut vous empêcher de recevoir la guérison. Si vous êtes entouré des gens qui dénigrent la parole de Dieu, si vous êtes entouré des gens qui ne croient pas en Jésus, si vous êtes entouré des gens tout le temps qui blasphèment contre la parole de Dieu, contre le Saint-Esprit, bien aimé, oui, petit à petit, vous-même, vous allez perdre la foi et vous n'allez plus croire en la parole de Dieu et vous n'allez plus croire que le miracle est possible. Mais je déclare, je prophétise sur la vie de quelqu'un, quel qu'en soit l'environnement dans lequel tu te trouves actuellement, le Saint-Esprit te localise et te restaure. Le Saint-Esprit te localise et te guérit. Le Saint-Esprit te localise et restaure ta destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et restaure ta santé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je viens relâcher une notion particulière de guérison dans vos vies, une notion particulière de restauration dans vos vies, une notion particulière, oui, de libération dans vos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bien aimé, cette femme ne pouvait pas être guérie étant couchée. La première chose dont nous avons besoin, c'est que Jésus renouvelle nos forces. Jésus renouvelle nos forces. Et je déclare ce matin que le Seigneur Jésus renouvelle tes forces maintenant. Il renouvelle tes forces au nom de Jésus-Christ. Il renouvelle tes forces. Il renouvelle tes forces internes et externes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette femme avait besoin des forces. Elle était couchée parce qu'elle n'avait plus de force. Lorsque nous sommes couchés, bien-aimés, c'est parce que nous avons perdu nos forces. Nous avons perdu nos capacités. Nous avons perdu
nos capacités à agir ou à prier même. Certainement, tu es couché actuellement. Bien aimé, malade, c'est pas simplement celui qui est malade physiquement. Même mentalement, tu peux être malade. Même dans ton esprit, ton âme, tu peux être malade. Bien aimé, certainement, tu es malade et tu es couché. Actuellement, tu n'arrives plus à faire ce que tu faisais avant. Tu n'arrives plus à avoir la même vie de prière que tu avais avant. Tu n'arrives plus à aimer ton Dieu comme tu l'aimais avant. Tu n'arrives plus à prier comme tu priais avant. Bien aimé, ce confinement vient révéler certaines choses qui étaient cachées au-dedans de nous. Oui, certaines choses qui n'étaient pas visibles. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ces choses dans les maisons. Bien aimé, quand nous regardons l'actualité, nous voyons des gens qui se font du mal pendant qu'ils sont dans le confinement. Nous voyons des problèmes, nous voyons des difficultés. Pourquoi? Parce que certainement vous êtes malade. Mais ne tournez pas le dos à Jésus. Jésus ne va jamais imposer sa présence dans vos vies, bien-aimés. Jésus viendra que là où on l'appelle. Jésus viendra se manifester que là où on croit en lui. Jésus viendra agir, opérer des miracles. Que là où, bien-aimé, on s'attend à lui. Est-ce que quelqu'un s'attend à son Dieu ce matin? Si tu t'attends à ton Dieu ce matin, donne un bon amen là où tu es. Si tu t'attends à ton Dieu ce matin, crie amen plus fort dans ta maison ce matin, afin que le Saint-Esprit se manifeste dans ta vie, afin que le Saint-Esprit restaure ton âme, afin que le Saint-Esprit restaure ton corps, afin que le Saint-Esprit te restaure dans chaque aspect de ta vie. Bien-aimé, la belle-mère de Pierre était couchée. Es-tu couché? Es-tu couché? J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Jésus guérit encore. Es-tu couché? J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. C'est pourquoi tu dois te lever. Tu dois agir. Tu ne dois pas rester assis. Vous savez, lorsque Dieu donne un message et envoie un messager ou une messagère, c'est parce qu'il a vu ton problème. C'est parce qu'il sait ce que tu es en train de passer actuellement. Alors c'est à toi d'accepter ou de refuser. C'est à toi d'être sensible ou insensible. Mais Dieu fait sa part. Dieu se manifeste toujours. Personne ne dira, je n'ai pas vu le Seigneur. Personne ne dira, non, Dieu, tu t'es pas manifesté dans ma vie. Il te dira, ce jour, j'ai envoyé mon messager. Ce jour, j'ai envoyé ma messagère. Mais pourquoi tu as endurci ton cœur? Pourquoi tu as tourné le dos à la parole de Dieu? Le Seigneur ne s'approche pas de lui-même. Il faut d'abord qu'on l'invite. Il faut que tu invites Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Il faut que tu t'attendes à ton Dieu, que tu t'attendes au secours qui vient de ton Dieu. La Bible dit que nous levons nos yeux vers les montagnes. D'où nous viendra le secours? Le secours nous vient de l'Éternel, lui qui a créé les cieux et la terre. Nous continuons, bien-aimés. La Bible dit, s'étant approché, il la fit lever. Il la fit lever en lui prenant la main. Et à l'instant, la fièvre la quitta. Bien-aimés, nous avons besoin de l'intervention divine. Et nous devons laisser que Jésus-Christ intervienne dans nos vies, afin que cette situation change. Nous devons laisser que Jésus-Christ, bien aimé, beaucoup disent, mais où sont les hommes de Dieu? Nous voulons prier, mais personne ne nous laisse la possibilité de le faire. Personne ne nous laisse l'opportunité de le faire. Bien aimé, on refuse que Dieu agisse. On refuse que le Seigneur intervienne. On refuse que le Seigneur se manifeste. Alors ce matin, je prie encore pour ceux qui nous écoutent, ceux qui ont cette capacité, oui, qui nous écoutent maintenant. Laissez que le Seigneur se rapproche des malades. Laissez que le Seigneur aille vers ceux qui crient à lui actuellement. Laissez que le Seigneur Jésus se manifeste dans leur vie et opère le miracle au nom de Jésus-Christ. Laissez que le Saint-Esprit se mette en mouvement dans les vies et que cette pandémie s'arrête. Aussi longtemps que nous allons résister à la voix de l'Esprit, aussi longtemps que nous allons résister, nous allons refuser que le Saint-Esprit, le Seigneur se manifeste. Continuer à souffrir. Laissons, bien-aimés, que le Seigneur se manifeste. Laissons que le Seigneur agisse. Laissons que les hommes de Dieu, les hommes, des personnes loin de Dieu, ceux-là même que Dieu a mandaté, se lèvent pour prier pour les malades. Bien-aimés, nous avons déjà intercédé dans les maisons, mais nous voyons que ça ne marche pas. Ça veut dire nous avons donné l'information à Dieu. Dieu, nous l'avons donné, pas que nous l'avons donné l'information, nous l'avons montré, nous l'avons présenté. Ces malades, nous avons présenté la situation dans le monde. Nous l'avons présenté la situation dans notre nation. Nous l'avons présenté, toutes choses. Nous l'avons présenté les malades. Nous avons présenté. Mais Dieu ne peut pas se limiter à ce niveau. Il faut laisser que le Seigneur Jésus se rapproche des malades. Il faut laisser que les gens ont établi, prie pour ces malades. Il faut faire confiance au Seigneur Jésus-Christ. Ne tournez pas le dos à Jésus, de peur que vous ne regrettiez après. Bien-aimés, parce que le Seigneur, quand il vous tend la main, il veut en retour que vous puissiez agir. Il veut en retour que vous puissiez dire, nous sommes là.
Il veut en retour que vous puissiez lui dire, Seigneur, nous t'acceptons. C'est pourquoi il dit d'ailleurs que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, bien-aimé, c'est ceux-là qui croient à la parole de Dieu, qui croient en Jésus, qui croient, c'est ceux-là, bien-aimé, c'est ceux-là qui croient, ceux-là qui reçoivent Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est là où Jésus se manifeste, c'est là où Jésus agit. C'est pourquoi, bien-aimé, je vais prier pour quelqu'un. Je vais prier pour toi, Saint-Esprit de Dieu. Touche la vie de mon frère là où il se trouve. Touche la vie de ma soeur là où elle se trouve. Seigneur, ne laisse pas qu'un seul de tes enfants, Père éternel, dans cette nation meure. Ne laisse pas, Seigneur, que tes enfants soient touchés par cette maladie. Seigneur, regarde à ceux qui aspirent, qui désirent, qui crient à toi jour et nuit. Regarde à ceux qui ont besoin de ton intervention, Seigneur. Regarde à ceux-là qui croient en la parole de Dieu. À cause de ces faibles reste, à cause de ce peu-là, Seigneur, manifeste-toi au nom de Jésus. Père, agis puissamment, opère les miracles, Père, opère les miracles par la puissance du Saint-Esprit. Et dans ta main de gloire, Seigneur, tu guéris encore, Papa. Entre dans les hôpitaux, oh Rabba Shendere Baba, et que ta puissance soit maintenant répandue, que ta puissance soit maintenant Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, visite les familles, visite les maisons, Père, même ceux peut-être qui sont malades, mais qui ne veulent pas, Père éternel, Seigneur, Père, se prononcer. Papa, je prie que la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, les localise en ce moment, au nom puissant de Jésus, que la puissance de Dieu soit déversée dans leur vie, au nom de Jésus-Christ. La puissance brise les barrières, brise les limites, brise les maladies, la puissance brise les malédictions, au nom de Jésus. De notre Dieu soit maintenant répandue dans leur vie, que la puissance de notre Dieu brise maintenant toute forme de maladie, que la puissance de notre Dieu détruise maintenant, qu'au contact de la puissance de Dieu, que les maladies, Seigneur, cachées dans les corps, cachées dans les vies, prennent des bagages et aillent dans les abîmes des ténèbres au nom de Jésus-Christ, que les maladies cachées dans les cœurs soient maintenant ôtées au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, la belle-mère des Pierre était au contact de la puissance de Dieu, au contact de la puissance de Dieu, au contact de la puissance de Dieu, qui est simplement dans la parole de Dieu. Au moment où je suis en train de prier, si tu crois quelque chose se passe dans ta vie, au moment où je suis en train de prier, si tu crois le miracle se produit dans ta vie, au moment où je suis en train de prier, si tu dis Amen, quelque chose se bouleverse dans ta vie, au moment où je suis en train de prier, pendant que tu dis Amen, tout ce qui n'est pas de Dieu est brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Au moment où je suis en train de prier, l'onction de Dieu te localise, la puissance du Saint-Esprit te localise et tu reçois la guérison et tu reçois la restauration. Je prie que tu sois au contact de la puissance de Dieu maintenant. Je prie que tu sois au contact de la puissance de Dieu. Là où tu te trouves, je ne sais pas où tu te trouves, dans ta maison, dans ta chambre, là où tu es en train de nous suivre maintenant, je déclare au nom de Jésus-Christ que tu sois au contact de la puissance de Dieu. Bien-aimé, mais cette femme a été au contact de la puissance de Dieu. Et la maladie, on a pu parler à la maladie, mais la maladie est partie. On a pu ordonner à la maladie, mais la maladie a fui. On a pu prier, mais la maladie est partie. Jésus n'a pas parlé à la maladie. Jésus n'a pas chassé cette maladie, mais il a simplement libéré sa puissance au contact de la main de la belle-mère de Pierre. Et alors, à l'instant, la Bible dit que la fièvre quitta la belle-mère de Pierre. Mais qu'est-ce qui peut faire fuir la maladie au-dedans de toi si c'est pas la puissance? Fuir ces problèmes au-dedans de toi, si c'est pas la puissance de Dieu. Regarde combien depuis plusieurs années, tu traînes cette maladie. Si cette maladie vit en toi, c'est parce que cette maladie n'a pas été au contact de la puissance de Dieu. Si cette maladie règne en toi, c'est parce qu'elle n'a pas été au contact de la puissance de Dieu. Mais au moment où tu me regardes, je déclare que la puissance de Dieu descend dans ta vie maintenant. Je déclare que la puissance de Dieu te guérisse de ce fardeau, de cette maladie maintenant, te libère de ce fardeau maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a des moments où il ne faut pas prier. Il y a des moments où on n'a plus besoin de dire à la maladie pas, mais je déclare que c'est la puissance, je dis que c'est la puissance qui est au contact de la maladie, qui fait en sorte que la maladie part. Dans ce passage, la Bible nous dit dans le livre de Marc chapitre 1er, à partir du verset 22 au verset 31, la Bible dit, c'est que lorsque Jésus a touché la main de la mère de Pierre, la belle-mère de Pierre,
au contact de la main de Jésus. J'ai dit la main représente, symbolise la puissance. La main symbolise la force. Lorsqu'elle a été au contact de la puissance de Dieu, alors quelque chose s'est passé dans sa vie. La Bible dit que la fièvre l'a quitté. Bien aimé, si nous voulons que le coronavirus quitte les corps, nous devons laisser que la puissance de Dieu soit au contact des malades. Nous devons laisser que la puissance de Dieu soit au contact des vies. Nous devons laisser que la puissance de Dieu soit au contact du peuple. Nous devons laisser que la puissance de Dieu soit au contact des enfants de Dieu. Bien aimé, afin que cette puissance, lorsqu'elle va rencontrer la maladie prendra fuite, parce que la maladie ne peut pas résister devant celui qui l'a vaincu. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 53, par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. Si la maladie résiste, si la maladie est encore là, c'est parce que ces hommes et ces femmes n'ont pas été au contact de la puissance de Dieu. Ils n'ont pas été au contact de la puissance de Dieu. Et on fait tout pour empêcher la puissance de Dieu de toucher les vies. On fait tout pour empêcher la puissance de Dieu de délivrer des âmes. On fait tout pour empêcher à Jésus de se rapprocher des malades. On fait tout pour mettre un barrage, pour mettre un blocage, bien aimé. Mais notre Dieu est le Dieu de miracles. Notre Dieu est le Dieu des prodiges. Notre Dieu est celui qui dit et la chose arrive. Notre Dieu est celui qui délivre les vies. Notre Dieu est celui qui restaure les âmes. Notre Dieu est celui qui redonne la vie là où il y avait la mort. Notre Dieu est celui qui ressuscite les morts, bien aimés. Et écoutez, j'aime la parole de Dieu, parce que c'est ce que la Bible dit, c'est ce qui est vrai. Voilà ce que la Bible nous dit ici. Bien aimés, nous allons lire. J'aime la parole de Dieu. Voilà ce que la Bible nous dit ici. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre. Cette femme était malade. Elle avait la fièvre. Bien aimé, corona, c'est l'un des symptômes de corona. Il y a la fièvre à l'intérieur. Elle avait la fièvre. Elle avait la fièvre. En lui prenant la main, Jésus, en lui prenant la main, il s'est d'abord rapproché et il a pris la main de la belle-mère de Simon. Et à l'instant, la fièvre la quitta. Je vais te poser une question. Toi, tu me suis. Bien aimé, avant qu'il ne touche sa main, pourquoi la fièvre n'était pas partie? Parce qu'il n'y a pas eu contact de la puissance de Dieu. Je dis, la main symbolise la puissance de Dieu. La main symbolise l'autorité de Dieu. La main symbolise la force de Dieu. Bien aimé, il a pris la main de la belle-mère de Pierre, c'est là où la fièvre est partie. Si nous ne sommes pas au contact de la puissance de Dieu, comment nous voulons que Dieu puisse agir? Si nous ne sommes pas au contact de la puissance de Dieu, comment nous voulons que cette maladie s'en aille? Si nous ne sommes pas au contact de la puissance de Dieu, comment nous voulons que Dieu agisse? C'est pourquoi je déclare, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui disent non, c'est bien en tout cas, Jésus c'est la relation personnelle, je crois. Et je vous assure, ta relation personnelle avec Jésus est très importante. Mais je vais te poser une question. Si tu n'es pas au niveau où toi-même tu manifestes la puissance, comment tu fais avec tes problèmes? Comment tu feras avec cette maladie? Comment tu feras avec ces choses? Vous avez besoin des serviteurs de Dieu. Vous avez besoin des loin de Dieu. Vous avez besoin des gens qui sont mandatés par Dieu. Vous avez besoin des gens qui ont cette bouche autorisée pour ordonner à certaines situations de changer. Vous avez besoin d'eux, bien-aimés. Dieu ne se trompe pas quand il mandate des hommes, il mandate des femmes. Il sait pourquoi il envoie ses messagers, il envoie ses messagers, il envoie ses serviteurs. Vous avez besoin de ces gens. Que vous le voulez ou pas, ou non, vous avez besoin des serviteurs de Dieu, parce que il y a des situations où Jésus ne peut qu'agir au travers de ses serviteurs. Il y a des situations où Jésus ne peut qu'opérer des miracles au travers de ses serviteurs. Bien aimé, là Jésus lui-même est entré en scène. Il a touché la main de cette femme. Je prie que là où tu te trouves actuellement, que la puissance de Dieu te localise et foudroie la maladie qui est au-dedans de toi au nom de Jésus-Christ. Et foudroie cet esprit qui te manipule au nom de Jésus. Foudroie cet esprit qui te perturbe au nom de Jésus-Christ. Et foudroie cet esprit qui détruit tes projets au nom de Jésus-Christ. Et foudroie cet esprit qui te rend toujours malade, qui t'a rendu esclave des médicaments au nom de Jésus-Christ. Bien aimés, nous sommes des enfants de Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui sont esclaves de médicaments. Ils boivent les médicaments du 1er au 31. Tous les jours, ils sont dans des traitements. Tous les jours, ils prennent des médicaments. Pourquoi être esclave du poison? Pourquoi être esclave du poison? Oh, tu as un Dieu qui guérit. Oh, tu as un Dieu qui restaure. Oh, tu as un Dieu qui est puissant. Bien aimé, c'est la puissance de Dieu qui peut te sortir
sortir de cette situation. C'est la puissance de Dieu qui peut te délivrer de cela. C'est la puissance de Dieu qui peut te remettre sur tes pieds, sur tes deux pieds. C'est la puissance de Dieu qui peut restaurer ta destinée. C'est la puissance de Dieu qui peut t'accorder la guérison. Pourquoi sommes-nous esclaves des médicaments, esclaves des traitements à vie? Or, nous sommes nés de nouveau. Or, nous sommes enfants de Dieu. Or, nous avons donné notre vie à Jésus. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Jésus qu'on nous prêche aujourd'hui, c'est pas le même qui a exercé hier? C'est pas le même qui a travaillé hier, c'est le même, bien aimé. La Bible dit qu'il ne change pas dans le livre d'Hébreux. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui plutôt et éternellement. Il ne change pas. Jésus n'a pas changé. Mais pourquoi en notre temps nous sommes esclaves des médicaments? C'est parce que nous n'avons pas été au contact de la puissance de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, quand tu es au contact de la puissance de Dieu, les myomes se transforment en bébés. Quand tu es au contact de la puissance de Dieu, les kystes disparaissent. Quand tu es au contact de la puissance de Dieu, je dis, quelle qu'en soit la maladie, le sida disparaît. Quand tu es au contact de la puissance de Dieu, l'hépatite disparaît. Quand tu es au contact de la puissance de Dieu, bien aimé, l'hémorroïde disparaît. Oh, je prie au nom de Jésus-Christ pour cette personne qui souffre des hémorroïdes. Je déclare que Dieu vienne te guérir. Quand j'ai cité le nom de cette maladie, le Saint-Esprit m'a dit arrête-toi là. Je déclare que tous ceux qui subissent, qui sont esclaves des hémorroïdes, maintenant reçoivent la guérison. Maintenant reçoivent la guérison au nom puissant de Jésus-Christ, au contact de la puissance de Dieu qui est libérée au travers de cet écran. Bien aimé, la barrière n'est pas, la distance n'est pas une barrière. Je déclare maintenant, par la foi que j'ai en ce que je déclare, la foi que j'ai en celui qui m'a mandaté, la foi que j'ai en la parole de Dieu, je relâche la puissance de Dieu maintenant et je déclare que ces hémorroïdes disparaissent au nom de Jésus-Christ. Ces hémorroïdes disparaissent au nom de Jésus-Christ. Je dis le nom de Jésus, la puissance de Jésus est au-dessus de toute forme de maladie. Que vous même si c'est n'importe quelle maladie, l'insuffisance rénale, Jésus guérit l'insuffisance rénale, bien aimé. Jésus guérit, bien aimé. Qu'on le veuille ou pas, Jésus guérit. On a vu Jésus accomplit des grandes choses. Bien aimé, dans l'exercice de notre ministère, nous on a vu des miracles. Moi j'ai vu une femme atteinte de la monorrhée qui a enfanté. C'est impossible selon la science, mais c'est pas possible selon Dieu. J'ai vu une femme atteinte de la monorrhée dans l'exercice de notre ministère, enfanter, bien aimé. J'ai vu des femmes malades, vouées à la maladie, condamnés à la maladie, recevoir la guérison, bien aimé. J'ai vu plusieurs être guéris entre nos mains. Oui, bien aimé, Dieu nous a fait cette grâce, bien aimé, et il accomplit tous les jours. Il le fait tous les jours. Et je crois que tu reçois cela maintenant. Je crois que tu reçois cela maintenant et tu reçois ta guérison parce que tu es au contact de la puissance de Dieu, parce que tu es au contact de la puissance de Dieu, la puissance de Dieu qui ne peut être diluée, qui ne peut être corrompue, qui ne peut être détournée par Satan. Le plus puissant, c'est Jésus. Même si Satan a sa puissance, Jésus a la puissance des puissances. Et c'est cette puissance dont je viens te parler maintenant. Je déclare qu'elle descende dans ta vie. Je déclare qu'elle descende dans ton corps. Je déclare qu'elle descende dans ta maison pour briser tout autel qui vous rendait malade dans votre famille. Pendant que je prie, je vois les hôtels qui vous rendent malade dans une famille. La famille, dans ta famille, il y a des hôtels qui vous rendent malade. Chaque année, vous êtes dans une famille, tout le monde est malade et vous avez la même maladie. Maintenant, au moment où je suis en train de parler, le Saint-Esprit me dit qu'il descend dans votre maison, il détruit cet hôtel qui a été bâti depuis plusieurs années et qui vous maintient dans la maladie. Au nom de Jésus-Christ, tu es là, tu es toujours chétive, En une année, tu es en bonne santé, 2 mois, le reste de mois, tu es malade. Je déclare que le règne, ce cycle de la maladie dans ta vie soit brisé au nom de Jésus-Christ. Ce cycle de la maladie dans ta famille soit brisé au nom de Jésus-Christ. Ce cycle de la maladie dans ton corps soit brisé au nom de Jésus-Christ. Je viens détruire maintenant toute forteresse, toute domination établie dans ton corps pour te courber, pour te rendre malade, pour te maintenir malade et pour prendre ton argent. Je déclare que tout esprit qui a été envoyé contre tes finances, afin de t'appauvrir par les maladies, afin de t'appauvrir par les médicaments, je viens détruire maintenant et chasser cet esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez comme ça, bien aimé, il y a des gens qui passent autant à dépenser dans les pharmacies. Dès que monsieur est malade, on paie les médicaments, c'est madame qui prend à son tour. Madame est malade, est guérie, on paie les médicaments, elle est guérie. Ce sont les enfants qui tombent malades à leur tour. Vous n'avez même plus d'économie
économie, vous n'avez rien parce que vous passez le temps à payer les médicaments, vous passez le temps dans les hôpitaux, vous passez le temps, mais vous n'avez même pas de solution. Je prie maintenant que cela s'arrête dans vos vies. Je prie maintenant que cela prenne fin dans vos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que vous serez au contact de la puissance de Dieu à travers de cette vidéo. Tu seras au contact de la puissance de Dieu à travers de cette vidéo. Je déclare cela au nom de Jésus-Christ. Jésus guérit encore. Il l'a fait plusieurs fois. Moi, je l'ai vu plusieurs fois. Dans ma propre vie, Jésus m'a guéri. Bien-aimé, Jésus, je suis un témoignage vivant de la guérison divine. Je suis un témoignage vivant de la guérison divine. Où on m'a donné, les médecins m'ont donné diagnostiqué. Ils ont dit j'avais plusieurs myomes, multimyomes. Bien-aimé, j'ai des échographies, j'ai tout ici. Multimyomes. Madame, vous ne pouvez plus enfanter. Madame, vous êtes malade. Madame, vous avez plusieurs myomes. Madame, vous avez plusieurs myomes. Et ils ont même ajouté à ça les kystes. Bien-aimé, mais ce jour, j'ai dit devant le médecin, ça, c'est ton diagnostic à toi. Mais il y a quelqu'un qui, j'attends le diagnostic de quelqu'un. Celui-là, c'est le médecin des médecins. C'est celui-là qui donne la sagesse aux sages. C'est celui-là qui donne l'intelligence à tous ceux qui sont intelligents. C'est celui-là qui connaît toutes choses. Et lorsque je suis revenu, je suis allé maintenant dans l'hôpital. Oui, l'hôpital de mon Dieu. Je suis entré. J'ai commencé à chercher la face de mon Dieu. Bien-aimé, j'ai commencé à crier à l'autel de Dieu. Bien-aimé, j'ai commencé à implorer la grâce de Dieu. Bien-aimé, j'ai commencé à crier à Dieu et quelque chose s'est passé. Lorsque la puissance de Dieu a été au contact de ma vie, lorsque la puissance de Dieu a été au contact de ces maladies, de ces démons déguisés en myome et en kyste, bien-aimé, j'ai reçu la guérison. Et lorsque j'ai reçu la guérison, Dieu ne m'a pas laissé comme ça. Il m'a fait grâce. Il m'a fait grâce. Bien-aimé, je veux te dire, Dieu est capable de te faire grâce. Dieu est capable d'opérer ce miracle dans ta vie. Dieu est capable. Jésus est capable de te guérir. Jésus est capable de restaurer ta vie. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Ce matin, quand tu es malade, prends cette vidéo, écoute-la. L'onction, la puissance de Dieu qui sort de cette vidéo va te guérir. Parce que Dieu est en train d'agir en ce moment. Il est en train d'agir en ce moment et tu seras restauré. Bien aimé, quelle que soit la maladie, même il y a des maladies honteuses que tu ne peux même pas exprimer. Tu as déjà pris tous les traitements, mais tu ne guéris pas. Je prie au nom de Jésus-Christ qu'à l'instant même, à cause de la puissance du nom de Jésus, que cette maladie prenne une fuite et aille dans les lieux arides. Que cette maladie ne revienne plus jamais à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, Jésus est venu pour élever ce qui était tombé. Jésus est venu pour restaurer les corps, restaurer les vies. Jésus est là pour nous. Mais si nous ignorons, c'est comme, tu sais que ça peut t'aider. Tu as la connaissance que ça peut t'aider. Mais si tu ignores cela, ça ne pourra rien faire pour toi. Bien-aimé, tu as la connaissance que ça, c'est la réponse à ton problème, mais tu ignores. Tu demeureras la même personne et rien ne se passera dans ta vie. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous remplisse de sa santé. Que Dieu vous protège. Que toutes les familles gabonaises soient protégées, soient couvertes dans le sang de Jésus-Christ. Que vos maisons soient couvertes dans le sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, que dans le monde entier, le Seigneur couvre ses enfants du sang de l'agneau. Que tous les ministères, les églises soient couverts dans le sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, que les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu et leurs familles soient protégés entre les mains puissantes de Dieu. Car le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est le seul et véritable Dieu. À part lui, il n'y a point d'autre Dieu. Point d'autre Dieu. Personne n'est son égal sur la terre. Personne. D'abord, nous le voyons, nous le constatons. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Je bénis tous ceux qui étaient connectés, Même si je ne cite pas vos noms, bien-aimés, vous êtes bénis. Dieu vous visitera. Je bénis tous ceux qui ont partagé la vidéo. Continuez à partager. Quand on demande de partager la vidéo, bien-aimés, c'est pas pour me rendre célèbre. C'est pas pour que j'ai des vues. C'est pour que plusieurs soient délivrés par rapport à la parole de Dieu. Parce que quand on demande de partager la vidéo, les gens ne partagent pas. Oh, si je partage, peut-être elle va prospérer ou je sais pas quoi. Non. Nous sommes là pour donner d'abord la parole de Dieu. Nous sommes là pour prêcher l'évangile. Nous sommes là pour toucher la multitude afin que plusieurs soient sauvés par l'évangile que nous donnons. Donc partager la parole de Dieu, ça ne te coûte rien. Partage la parole de Dieu. Toi aussi tu dois participer à l'évangélisation. On ne te demande pas ton argent, on te demande seulement de partager la vidéo pour que les gens aussi soient sauvés. On ne te demande rien, on te demande de partager la vidéo
Ne soyons pas égoïstes avec la parole de Dieu. Donnons la parole de Dieu aux gens. Bien-aimés, donnons la parole de Dieu pour que les gens soient sauvés. Peut-être toi, tu ne crois pas assez. Peut-être toi, tu t'en fous. Mais il y a quelqu'un qui va croire. Et Dieu va se manifester dans cette... Bénisse, que Dieu garde vos vies. Demeurez dans la prière. Demeurez dans la présence de Dieu. Il n'y a rien. David pouvait le dire. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Que Dieu vous bénisse. C'était l'église Nouvelle-Jérusalem et la prophétesse Faveur Manias. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Bénis, bénis, bénis au nom de Jésus. Amen. Shalom.